Bon, Jean-Philippe Brulé, une défaite 4-0, vous êtes éliminé de cette EHL. Quelle est votre analyse des prestations de l'équipe pour ces deux matchs? Je pense vraiment une énorme déception pour commencer. Je pense qu'on a fait un gros match vendredi, même si on a encaissé des goals un peu stupides. Et je pense que cette première victoire aurait dû être celle de vendredi et ça nous aurait, je ne vais pas dire facilité la tâche, mais ça aurait changé le cours de ce deuxième match. Mais ici, je pense que Campo a été beaucoup plus fort et nous, on n'a pas joué le match qu'on aurait dû jouer. Alors, vendredi, vous avez tenté un coup de poker qui s'est avéré payant en retirant le gardien. Aujourd'hui, évidemment, il y avait beaucoup moins de temps de match pour essayer la même tactique que vous avez quand même retenté à nouveau. C'était peut-être un peu trop tard. Avec un score pareil, c'était difficile. Ah non, je pense que le coup de poker de vendredi était un coup de poker pour rester en vie et rester dans le tournoi, je dirais. Le coup de poker ici, il fallait vraiment faire tout pour essayer d'avoir ce nul. Donc je pense à 2-0, on a eu encore une ou deux occasions peut-être pour essayer quelque chose. Et à 3-0, on n'a vraiment plus rien à perdre. Et finir avec 4-0, c'est pas très grave. Mais je pense qu'il est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas montré notre vrai visage aujourd'hui et on a accepté le jeu et on n'a pas su combiner assez. Contre les Allemands, vous avez réussi à forcer régulièrement le PC. Ici, ça a été beaucoup plus dur. Ils ont été très très solides en défense, hein. Oui, ils ont été très solides. C'est quand même les finalistes de l'année passée de l'EHL, vice-champion d'Espagne. Donc c'est quand même une grosse équipe. On a moins bien joué, il faut être réaliste. On a eu moins de percées dans le cercle. On a que effectué des contre-attaques, donc c'est très difficile d'avoir des PC sur les contre-attaques. Mais c'était clair que j'avais dit que ça allait se jouer sur les PC. On en encaisse encore deux, les deux premiers, ça fait mal. Tombeau, vous marquez 5 buts contre Ulster vendredi. Vous faites encore une grosse prestation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a manqué au Racing pour accrocher le Campo de Madrid? Tout d'abord, c'est vrai que 5 goals en un match en AHL, c'est assez rare, mais peu importe. Les titres entre guillemets individuels valent rien dans le hockey. Et ça s'est encore prouvé aujourd'hui. Marquer 5 goals hier, entre guillemets, on s'en fout un peu. Maintenant, on n'est pas qualifié. C'est toute l'équipe qui est vraiment déçue. Je pense que c'est les petits détails, petites erreurs qui se payent directement en cash contre des équipes de ce calibre. Je pense que c'est ça qui a joué en notre défaveur pendant ce week-end. Vous encaissez aujourd'hui 2 PC rapidement de la part des Espagnols, malgré une bonne résistance en début de match. Et vous ne parvenez pas à forcer les PC de votre côté. C'est peut-être là que ça s'est joué? Peut-être, mais on savait que défensivement, ils étaient très costauds et qu'il fallait essayer de les contourner. Chose qu'on n'a pas vraiment faite. On a essayé de forcer dans le centre. Donc les occasions ne sont pas venues. Maintenant, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Je pense que le Racing a monté un beau visage hier en venant au score. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien lâché jusqu'à la fin. On a perdu contre plus fort que nous aujourd'hui. Alors hier à 6-5, vous avez une balle de match, vous envoyez un obus fantastique et le gardien fait un arrêt incroyable. Après coup, on se dit, elle était dedans, il y aurait peut-être eu un autre match aujourd'hui. T'es dedans, on t'est qualifié, mais on ne peut pas revenir en arrière. Si on commence à jouer des ci, on n'évoluera jamais. Maintenant, il faut juste continuer à travailler pour être l'année prochaine, pour passer ce premier tour l'année prochaine.